Une machine à coudre, c'est un instrument bon pour le musée. J'emploie d'autres instruments qui me permettent d'aller plus vite, comme le marteau, les pinces, les tenailles. Vous n'avez pas les belles pinces coupantes, s'il vous plaît, par là? Ça, c'est une robe de rhodoïde et de cuir. Et dans le rhodoïde sont incluses des fleurs naturelles. Elles sont toutes différentes. Ce qui fait que sur la peau, on les voit. Très joli sur la peau. Une robe un peu sage. Et celle-ci? Ici, c'est aussi une robe avec des fleurs naturelles. Une robe longue, un peu hippie. De métal à or. Oui, et très aérée. C'est comme une côte de maille. Comment fait-on ces trous-là? En découpant dans le métal des formes qu'on assemble par les anneaux. Et c'est vous qui avez appris ce métier à vos ouvrières et à vos ouvriers? Oui. C'est vous? Ils apprennent tout seuls, je crois. Il suffit d'être intelligent pour comprendre tout de suite la façon Et de comment le vous faire. faites? Par exemple, que faites-vous avec ceci? Ceci, c'est pour assembler les différents éléments métalliques entre eux. Et avec ça, qu'est-ce que vous faites? Avec ça, les manteaux, ceci est en aluminium et en cuir. Une robe du soir. Toujours aéré. Toujours. Oh là là. Ah, celle-ci, c'est la plus lourde. Elle est en acier, elle est par balle et elle fait 8 kilos. Et où trouvez-vous le métal? Dans toutes les usines autour de Paris. J'ai envie d'un petit tailleur, qu'est-ce que tu me conseilles? Bah attends, laisse-moi. Regarde, Regarde, comment tu trouves celui-là? Je trouve qu'il est bien, non? Ça te va Oui, pas? c'est pas mal, remarque. C'est pas tout Ça, à c'est fait un ton petit peu genre. trop à jour. Ah oui, hein. oui, oui. Et regarde, Ça, ça. ça fait beaucoup plus. Tiens, et Ça, puis il pour est une jupe, doux, ça. hein. Sensationnel. Je ne suis pas un grand couturier, je ne le crois pas encore. Et je ne sais même pas si je désire le devenir, ça ne m'intéresse absolument pas. Je suis un technicien venu d'un enseignement technique, l'architecture. Un homme passionné de son époque, vraiment vivant dans ce temps-ci et pleinement dans ce temps. Amoureux absolu de ce temps et voulant l'exprimer par son métier, par ce qu'il fait. Certains des vêtements essayent de refléter en vêtements les mêmes préoccupations qu'un, par exemple, un Jules Leparc en peinture. Jules Leparc fait des sculptures, il a quitté la toile, il fait des peintures avec des morceaux de métal. Je fais aussi des robes avec des morceaux de métal. Je ne fais pas des vêtements de saison, ça ne m'intéresse absolument pas. Je ne fais pas des vêtements pour la journée, ça ne m'intéresse pas non plus. Je crois que les autres créateurs de vêtements font des vêtements pour tous les jours très bien. J'essaie de faire des vêtements de circonstance, des vêtements qui vont servir à certaines femmes à se composer une attitude, à se composer un personnage dans certaines occasions bien particulières. Je trouve que vraiment les couturiers ont peu d'estime d'eux-mêmes, se prennent pour des dieux et en même temps s'insultent eux-mêmes, puisqu'ils n'ont pas le courage de regarder le temps présent et de l'exprimer. Ils se réfèrent toujours à un passé mort. Et alors les modes sont 1925, sont 1920, 1900, et maintenant on parle de 1930. C'est absolument insensé et personne n'ose parler de 1968. Pour moi, beaucoup de mes contemporains sont des cadavres sans vie. C'est faux. Non, c'est pas faux, ils sont morts. Ils ne parlent que du passé, des poètes passés, des romanciers morts, des musiciens morts, ils écoutent de la musique morte. Ils sont dans des meubles morts, dans des immeubles morts. Ce sont vraiment des cadavres, ils n'ont rien à faire avec l'époque contemporaine. Quand je fais quelque chose, j'aime bien que ça se sache que je l'ai fait. C'est pour voir si le geste que j'ai fait est inutile ou pas, pour voir si il a une répercussion.
Et au fond, non, c'est au fond une énorme... C'est pas une ambition, c'est une curiosité énorme. Je trouve que c'est très important d'être curieux. On fait quelque chose et puis on attend de voir la réaction. Bonne ou mauvaise, ça m'est totalement différent. Que les gens aiment ce qu'on fait ou ne l'aiment pas, vraiment ça m'est totalement égal. Mais j'aime bien de voir s'il y a réaction. Si les gens partent écœurés, je trouve ça formidable. S'ils restent, ils applaudissent, je trouve ça formidable. Pour le moment, ces vêtements sont un peu trop spectaculaires. Donc ce sont les gens du spectacle qui vont commencer à les acheter. Les gens de cinéma, les gens de théâtre et certaines femmes du monde. Je n'oubliez pas quand même que le tout Paris se donne en spectacle continuellement. Ils ont donc besoin de ces armes de parade que ressent ce genre de vêtements. Chaque vêtement doit refléter quelque chose. Je cherche à faire d'un vêtement qui va rendre la femme bizarre, un autre qui va faire une femme très sophistiquée, un autre qui va la rendre moderne, un autre agressif, un autre érotique, un autre... Chaque vêtement pour moi est un tout. J'aime qu'une robe soit érotique. Ça met la femme en valeur, ça la fait briller davantage, ça la met en confiance. C'est le rôle d'un vêtement, c'est de charmer, c'est de provoquer l'amour chez les autres. L'amour qui est quand même le ressort de toute activité. On dit que vous vendez du vent, que vous vendez des trous, que vous vendez des vêtements qui ne servent à rien, qui ne protègent ni contre le froid, ni contre la chaleur. Et pourtant, les femmes les achètent. Je crois que tous les couturiers vendent du vent. La mode est aussi du vent. On vend, au fond, la femme n'est belle que nue. Vous vendez de l'inutile, en somme. Non, c'est pas inutile. Ça ne sert absolument à rien, ce que vous vendez. Si, c'est un maquillage. C'est de la ferraille. C'est de la ferraille, il y a des trous. Non, la ferraille, c'est un vêtement. Il est en ferraille ou il est en tissu, c'est exactement le même propos. Pourquoi ne faites-vous pas des robes en bois? J'ai essayé d'en faire. Je trouve que le bois en lamelle est très beau, mais le support sur lequel il a été collé n'est pas assez solide. Et c'est pour ça que j'ai abandonné cette idée, mais dans le futur, si je trouve un support plus solide, je ferai des robes de bois. C'est très beau, le bois. Vous êtes un peu fou. Absolument pas. Je suis très lucide, très logique, très raisonnable. Au fond, je crois d'être un des plus classiques et les plus raisonnables créateurs de vêtements qu'il y a actuellement à Paris. Nous, ici, on s'amuse terriblement. Parfois, on fait des vêtements, on essaye sur un mannequin et on meurt de rire pendant une journée entière. C'est très drôle. Dans le fond, vous exploitez un petit peu les gens. Je vois que tous les gens qui font la mode exploitent un peu, peut-être à 50%, c'est donc c'est beaucoup, l'imbécilité des gens. Parce que pour être dans le coup, pour être dans le vent, pour être à la mode, à toute une bande de gogos, on fait avaler n'importe quoi. Il y en a beaucoup. Oui, j'exploite la bêtise des gens. Des gens qui ne demandent qu'à être exploités. Ils sont tellement stupides que c'est facile pour eux. Mais ce n'est pas... Il n'y a pas qu'eux, heureusement. Il y a les autres. Les autres qui essaient qui aiment, qui comprennent un peu plus. Et qui, eux, ne sont pas des imbéciles.